bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons du mariage depuis le début de la semaine avec nos invités, excusez-moi, le couple Ondias. Vous allez bien? Très bien. Bonjour Annabelle. Bonjour chère Mathilde. Bonjour. Merci à vous d'être venus. On est vraiment bénis depuis le début de la semaine. Et si vous nous avez suivis depuis le début de cette semaine, normalement, mesdames, vous avez pu vous faire plaisir depuis hier, puisque votre mari a dû vous donner sa carte, a dû vous donner de l'argent pour aller acheter des vêtements, du maquillage. S'il y a des réclamations, messieurs, le pasteur Luc Ondias sera heureux de vous répondre. Mais tu confirmes que c'est un investissement qui en vaut la peine. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Ou la joie, peut-être, devrait-on dire? Ou la joie. Oui, ça en vaut la joie. Ça en vaut la joie, oui, effectivement. C'est une très bonne formulation. Ça en vaut la joie, oui. Exactement, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà, tout à fait. Oh là là. Et aujourd'hui, nous allons continuer ensemble sur le thème du mariage. Et nous avons vu qu'il y avait différentes dimensions. Tu nous as parlé de la dimension naturelle chez l'homme et chez la femme. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la dimension spirituelle. Donc, on avance à pas de géant. Et je sens que tu as envie d'ajouter un petit mot. Vas-y. La dimension spirituelle est extrêmement importante. Il est plus simple de comprendre la dimension naturelle du fait de reconnaître à l'un et l'autre, chez l'un et l'autre, les devoirs et les obligations, etc. Le fait d'offrir des cadeaux, le fait de respecter son mari, d'aimer sa femme, etc. Mais la dimension spirituelle est encore bien plus importante. La Bible dit au verset 31 de Éphésiens, chapitre 5, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Mais moi, ce que j'aime dans la version de la Bible Parole vivante, il va encore plus loin. Il dit « L'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme et les deux ne feront plus qu'un seul être. » Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église dont la réalité humaine n'est que le symbole. Donc, l'unité, en fait... Tu peux la relire dans ta version, dans cette version-là? Dans cette version, il dit « L'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église dont la réalité humaine n'est que le symbole. » Wow. Wow, c'est beau, hein? C'est complet, c'est pour ça qu'il fallait le relire. Donc, en fait, il est en train de nous dire ici que une fois qu'on décide de se marier avec cette personne-là, on devient un seul être. Pourquoi il précise au début, il faut délaisser père et mère? Parce qu'avant le mariage, on est unis de manière charnelle à nos parents. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs vers eux qu'on va chercher la bénédiction le jour où on décide de se marier. Pourquoi on va chercher la bénédiction vers eux? Parce que nous sommes unis à eux, ils sont notre autorité spirituelle. Nos parents sont les premières autorités spirituelles que nous avons. Okay? Maintenant, le jour où on décide d'aller fonder notre propre foyer, il y a une séparation spirituelle qui se fait avec nos parents. L'union physique reste là, puisqu'on reste toujours unis à nos parents, on les aime, etc. Mais spirituellement, il y a une union qui se fait avec notre épouse. Et la Bible dit que vous devenez un seul être. C'est pour cela que quand on est unis à notre conjoint dans le mariage, c'est difficile de parler de séparation. Parce qu'on est devenu un seul être. Spirituellement, on est un seul être. Et il dit, c'est là le grand mystère, en fait. Donc, l'unité, quand on parle de l'unité dans le mariage, on ne doit pas se limiter à l'unité au quotidien, savoir faire les choses ensemble, etc. On est devenu un spirituellement, c'est-à-dire, même sans ouvrir la bouche, spirituellement, je peux ressentir ce qu'elle ressent. Spirituellement, je peux voir les mêmes choses qu'elle. Spirituellement, ton conjoint peut être à l'autre bout du monde, mais tu peux ressentir qu'il ne va pas bien, alors que vous n'êtes pas ensemble physiquement. Il ne te l'a pas dit, mais à peine il a décroché le téléphone, tu lui dis, je ne sais pas, mais je sens que tu ne vas pas bien, en fait. Parce que spirituellement, vous êtes un. Donc, l'union, en fait, elle se trouve ici, tu vois. Et quand la Bible dit que dans Matthieu 18, au verset 16, je crois, quand il dit si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à Dieu, Dieu le leur accorde. Donc,
Dieu ne voit pas deux personnes qui viennent. Dieu voit une seule personne, un seul être qui vient lui demander quelque chose. Et en fait, quand on atteint cette unité spirituelle-là avec son conjoint, on peut déplacer les montagnes ensemble. On peut vraiment faire bouger les montagnes ensemble. Amen. Moi, je rajouterais, pour atteindre cette unité spirituelle, il faut être dans la prière. Il faut se connecter dans l'esprit et surtout prier avec son conjoint. Parce que s'il n'y a pas de prière ensemble, on peut être un, mais peut-être pas vraiment dans l'esprit comme le Seigneur attend de nous, en fait. Voilà. Et moi, je me rappelle une fois, on avait un gros contrat de travail et la personne qui nous devait de l'argent, il nous devait une grosse somme d'argent et il ne voulait pas nous payer. Et c'était le contrat de mon époux. Mais j'ai mis un peu la pression à mon époux. J'ai dit, mais au début, je ne parle pas. En général, je ne parle pas. Et là, je ressentais que ça l'agaçait, ça l'énervait. Et il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas la solution. Et un matin, j'étais en train de prier et je voyais qu'il était assez fatigué. Et je lui ai dit, écoute, tu te lèves, on va prier pour ce contrat. Et j'ai commencé à prier, on a commencé à prier. Et tous les deux, on a vraiment commencé à prier et il prenait de la force aussi. Et on a commencé à parler. Et avec son accord, je lui ai demandé est-ce qu'on pouvait citer le nom de la personne. Ensemble, on a vraiment prié. Mais 2 jours après, on a eu le virement de cette somme. Et la personne nous a payé. C'est pour dire que c'est vraiment réel, c'est quelque chose de fort. Et on doit vraiment exercer ça, au fait, dans le couple. C'est très important. Parce qu'en fait, on peut voir les épreuves ou les défis de la vie comme des occasions qui vont nous diviser, qui vont nous séparer ou qui vont nous affaiblir dans notre couple. Ou alors, on peut voir aussi les défis comme quelque chose qu'on va relever ensemble. On va le relever à 2 et on ne va pas le relever en nous battant dans la charme, on va le relever en nous battant dans la prière. Et du coup, cette unité qu'on va trouver dans la prière va nous rapprocher, va nous faire regarder dans la même direction. Et puis il y aura plus ce rôle aussi de l'accusation, c'est ta faute, c'est ceci, tu auras dû faire ci, tu auras dû faire ça, parce que quand on se met tous les deux devant Dieu, finalement, on accepte que Dieu parle, on accepte juste de s'en remettre à Dieu et d'avoir les dispositions aussi pour pouvoir prier et pour pouvoir être devant Dieu, tu vois, élever des mains pures, pas des mains qui viennent d'étrangler ton mari ou ta femme juste avant. Et rien que ça, ça va complètement changer la dynamique. Il y a une épreuve qui arrive. Est-ce que cette épreuve va nous diviser ou alors est-ce qu'à travers cette épreuve, on va décider de s'unir, mais pas de n'importe quelle façon, mais de s'unir dans la prière et au fur et à mesure du temps, je crois que le couple va forcément se fortifier et même le diable craint ce genre de couple. À la dernière épreuve, ils ont prié, ils ont vu, ils ont été exaucés. Là, c'est le feu. Oui, quoi. absolument, parce que oui, c'est vrai, dans la prière, ensemble, en couple, il y a vraiment une réelle unité spirituelle qui se crée. Et je sais qu'il y a des couples qui ne prient pas ensemble parce que il y a une espèce d'une pudeur, ma vie de prière que je ne partage pas avec toi, ou il y a une gêne, de la timidité. Et je sais qu'il y a des couples, je connais beaucoup de couples dans l'Église qui ne prient pas ensemble parce que on ne sait pas comment prier ensemble ou c'est ça, pour toutes diverses raisons. Mais vraiment, il y a une pudeur. On est pudique. Et je sais que pour mon mari, au début de notre vie de mariage, pour lui, c'était vraiment difficile de prier avec moi, juste parce qu'il avait été habitué toute sa vie à prier seul, lui seul avec son Dieu. Et puis, on a développé cette dynamique-là. Et je crois vraiment, quand un couple prie ensemble, ça... les ténèbres tremblent, les ténèbres s'enfuient, l'ennemi est vraiment très, très affaibli parce qu'on est 2 ensemble. Et aussi, c'est que ça crée une force d'inertie qui est vraiment comme inarrêtable. Et quand on est ensemble, on est plus forts tous les deux. Il y a cette unité, j'accepte de porter ce fardeau comme tu as senti, toi, Kwan, que ton mari portait quelque chose. Tu dis, mais ensemble, je veux pas que tu portes ça seul. Et ensemble, on va lutter et on va vaincre. Et c'est ça, hein, c'est qu'on vit l'adversité ensemble et pas juste chacun de notre côté. Et la prière, vraiment, c'est quelque chose qui rend le couple vraiment très fort. Donc, à ne pas négliger, vraiment, il faut persévérer. Moi, je rajouterais, en plus de la prière, c'est la vision aussi qu'on a dans le couple, parce que la parole de Dieu nous exhorte
de s'assembler, d'être en accord. Donc, quand on est en accord, il ne peut pas avoir division. Donc, en étant en accord, déjà, on rassemble et il y a cet esprit d'unité qui vient aussi. Et la vision, elle est spirituelle d'abord. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qu'on espère qui va se manifester. Donc, si on croit à la même chose, déjà, on est unis. Et après, ça sera plus facile pour le couple de prier pour quelque chose qu'il ne voit pas. Mais si chacun est un peu divisé dans sa manière de penser, ça va être totalement un peu compliqué déjà de s'unir dans la prière. Donc, on doit s'accorder. On doit vraiment s'accorder. Il y a un point très important qu'il faut savoir, c'est que s'il y a bien une chose que Satan combat farouchement, c'est le mariage. Pourquoi? Parce que dans chaque mariage, Satan voit un échec potentiel à tout ce qu'il a prévu de faire. C'est pour cela que quand deux personnes décident de se marier, bizarrement, bon, je ne sais pas si c'est comme ça au niveau occidental, mais chez nous, en Afrique, quand deux personnes décident de se marier, tous les problèmes du monde apparaissent. Tu te dis, mais d'où viennent tous ces problèmes? Tu rencontres des oppositions, tu vois comment les gens qui étaient bien avec toi deviennent bizarres, etc. C'est-à-dire, l'ennemi combat le mariage parce que le mariage est ce qu'il y a de plus puissant pour le détruire. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 18, 19 que lorsque deux personnes demandent une chose quelconque, est-ce que vous vous rendez compte du mot quelconque là qu'il a précisé? Il a dit quelconque, n'importe quoi, quand un homme et une femme mariés, unis par les liens du mariage, s'agenouillent et dit Dieu, accorde-nous telle chose, Dieu donne. Et Satan le sait en fait. Et Satan va combattre farouchement les couples et beaucoup de problèmes que certains couples vous rencontrez, eh bien, souvent, vous ne vous rendez pas compte que c'est l'ennemi qui est derrière en train de combattre votre unité, en fait, en train de combattre votre mariage. Il sait, et souvent, malheureusement, c'est le cas, l'ennemi souvent perçoit la destinée d'un couple avant eux-mêmes. Avant même. Et quand l'ennemi perçoit la destinée d'un couple, quand il voit ce que Dieu veut faire avec ces deux personnes-là, il va tout faire pour vous diviser. Tout faire. Et souvent, tu vois des disputes, des désaccords qui naissent dans le foyer, mais vous ne savez pas, en fait, que c'est Satan qui est à l'œuvre simplement pour vous séparer. Et je peux vous assurer d'une chose. Quand un homme a pris l'engagement, le jour de son mariage, de s'unir à cette femme-là, et du jour au lendemain veut s'en séparer, il est en train d'hypothéquer sa destinée. Il est en train d'hypothéquer sa destinée. Donc, c'est une décision grave que l'on prend lorsque l'on décide de se séparer de son conjoint. C'est pour cela que Dieu dit dans le livre de Malachie 2, au verset 16, je crois, quand il dit « je hais la répudiation », c'est-à-dire « je hais quand un homme répudie son épouse ». Il est en train de dire que « je hais quand un homme décide de sacrifier sa propre destinée ». Il n'y a rien de plus beau que le mariage. Donc, Satan déteste, hait le plus possible le mariage et il fera tout pour séparer les couples. Donc, c'est extrêmement important de comprendre quand deux personnes veulent se marier, il faut qu'elles sachent que c'est beau le mariage, c'est une très bonne chose, mais elles vont avoir des luttes parce que l'ennemi ne les laissera pas en paix. Mais pour que l'ennemi puisse nous laisser en paix, il faut qu'on soit comme dit mon épouse, dans la prière. Et quand il y a une tempête qui se lève, qu'on soit ensemble, unis dans la prière. Donc, c'est très important de comprendre cela. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on peut aussi, dont on doit parler dans les fréquentations, dans les fiançailles, de savoir pourquoi on se marie et il y a un enjeu derrière. Oui, on s'aime, oui, il y a une relation émotionnelle, sentimentale, mais de savoir, est-ce que tu as conscience qu'on s'engage ensemble dans une destinée? Est-ce que tu as conscience que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on sera encore ensemble? Est-ce qu'on est prêt chacun à s'engager pour pas que ce soit non plus un coup de tête et qu'on soit prêt dans les moments plus difficiles, les moments où justement il y a de l'adversité, à pouvoir plier le genou et que ce soit pas la fuite, qu'on ne prenne pas la fuite, qu'il n'y ait pas d'autre option. Et notre seule option finalement, ce sera de croire en Dieu, ce sera de nous confier en Dieu. Et ça, c'est important de poser ces bonnes fondations avant le mariage, parce que quand on n'a pas posé ces fondations, quelquefois l'adversité arrive, et quelquefois ça arrive rapidement. Parce que comme tu le dis, le diable,
c'est à conscience de la destinée d'un couple, souvent avant même que le couple en ait lui-même conscience. Oui, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et on se laisse complètement déstabiliser. Exact. Ah ben je m'attendais pas à ça, je savais pas que ça allait être comme ça, etc. Et on panique, on prend des décisions impulsives à ce moment-là. Et on doit savoir, comme on l'a dit depuis le début de la semaine, le mariage c'est vraiment un engagement. C'est un engagement qui est tellement fort, qui est tellement puissant, mais c'est tellement important qu'on doit s'y préparer et on doit savoir, même si, oui, je comprends, on comprend pas tout quand on se marie, le mystère n'est pas pleinement dévoilé, il y a des choses, on en a entendu parler, non, mais nous, ça nous arrivera pas, non, nous, ça n'arrivera pas chez nous, et le mystère, lorsque le mystère est dévoilé, là, mais c'est juste de se dire, ok, je sais vraiment dans quoi je m'engage, je comprends l'importance de mon engagement et je suis prêt à tenir ferme. Et ça va aussi faire la différence parce qu'il y a vraiment beaucoup de couples, au bout de 6 mois, les deux sont par terre. Ce que beaucoup de couples ne comprennent pas, c'est que dès le moment où on a pris l'engagement de s'unir à quelqu'un, eh bien, on a fait de cette personne-là notre premier partenaire. Et quels que soient les hauts et les bas, c'est notre premier partenaire et c'est lui qui doit être consulté en premier, c'est lui qui doit être notre premier soutien, etc. Et les problèmes viennent quand les conjoints persistent à marcher seuls, à fonctionner seuls. Il ne veut pas impliquer son conjoint dans son combat. Non, je gère. Non, je peux gérer. Non, je vais y arriver. Non, je vais le faire. Non, mais tu l'as épousée pourquoi ? Tu l'as épousée pour qu'elle soit à tes côtés et qu'elle ait un droit de regard sur ce que tu traverses, en fait. Amen. Donc, ce n'est pas juste dire « chérie, je t'aime, chérie, ça va aller », etc. Non, le moindre truc, le moindre combat, la moindre adversité qui survient, en tout cas en ce qui nous concerne, et c'est ce vers quoi j'exhorte tout le monde, la moindre chose qui arrive, tout de suite. Par exemple, une fois, je disais à l'église, moi, quand vous venez me soumettre une situation, même si vous me dites, pasteur, c'est un secret, garde ça pour toi, sachez qu'elle sera toujours au courant. Toujours. Parce que je l'implique dans tout ce que je fais. Tous mes secrets, je lui dis. Elle est au courant de tout, de A à Z. Donc, dès que je traverse une situation, je me lève, je lui soumets. Dès que j'ai une pensée, j'ai une idée, je lui soumets parce que j'ai toujours besoin d'avoir son feedback, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller consulter d'autres personnes, etc. Mais nous sommes unis. On fonctionne à deux, en fait. Et on poursuit notre destinée à deux. Mais moi, je rajouterais par rapport à ce qu'Annabelle a partagé avec nous tout de suite, dans l'étape des fiançailles est très, très, très importante parce que souvent, on saute certaines étapes et on ne prend pas le temps de discuter, de parler de notre avenir, de combien d'enfants on va avoir, de c'est quoi la vision du monsieur ou de la femme. En général, on ne sait pas vraiment dans quoi on s'engage et c'est ça qui fait aussi la désunion aussi dans le foyer. Donc moi, je conseillerais à toutes mes sœurs, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans l'étape des fiançailles, prenez le temps vraiment de connaître la vision de la personne. Et vous verrez que Dieu vous a donné aussi une vision. Si cette vision est la même, ça veut dire que c'est bon. Mais prenez le temps de connaître la vision et de vous accaparer aussi de cette vision-là. Parce que quand on s'engage dans le mariage, c'est pour la vie, c'est pas pour un temps, c'est pas pour un mois, pour un an. Donc, quand j'ai rencontré mon époux, je connaissais la vision de mon époux parce que le Seigneur me l'avait révélé. Mais j'ai posé la question à la personne. J'ai dit, Seigneur, s'il me répond comme tu m'as montré, ça veut dire que c'est la bonne personne, je vais peut-être m'engager. Mais mais s'il n'a pas de vision, vraiment, je laisse tomber. Voilà, donc c'est important d'être pratique. Le Seigneur, il est très... la vision, n'est-ce pas? Oui, tu as apparemment, la vision. La réponse était bonne, hein? Apparemment. Oui, la réponse était bonne, voilà. Donc, la vision s'est confirmée comment avec mon époux? C'est au moment où il m'a dit qu'il n'allait pas vivre en Europe. Parce que moi, j'avais reçu aussi que je ne devais pas vivre en Europe. Donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est déjà un bon point, mais il faut qu'on avance encore. Donc, je continuais quand même à prier. Donc, priez pour cela, priez que le Seigneur vous donne une vision pour votre vie et vous arriverez à mieux connaître si c'est la bonne personne aussi. Voilà.
Parce que quand on a une vision, même lorsqu'on on passe dans des moments difficiles dans le mariage, c'est la vision qui nous garde. Exactement. C'est la vision qui nous garde unis. C'est à cause de cette vision-là qu'on reste même. C'est ça. Voilà. J'aimerais revenir sur un point par rapport à la vie de prière et d'assez pratique, parce que comme tu l'as soulevé, Mathilde, toi, ton mari, il priait, mais toute sa vie, il a prié seul. Oui, c'est ça peut être juste un ajustement à faire dans notre vie. Et parce que depuis le nombre d'années qu'on a aussi dans le Seigneur, on peut avoir une certaine relation avec le Seigneur, certaine vie de prière. Et c'est pas tout le temps facile d'inclure quelqu'un dans cette vie de prière. On a nos habitudes, on a nos horaires, on a notre façon de faire. Et puis l'autre peut devenir comme une gêne. Et si toi-même, tu te sens une gêne dans la vie de prière de l'autre, c'est comme, personne se sent vraiment invité ni à l'aise, et chacun va développer sa vie de prière, chacun de son côté. Donc, comment faire pour que le couple arrive? Parce que la volonté va y être, voilà, on est chrétien, on est né de nouveau, on veut prier, on a une relation avec Dieu, mais comment, d'un point de vue pratique, on peut réussir à faire que le couple ait une vie de prière réussie, arrive à se rencontrer à ce niveau-là? En ce qui nous concerne, elle et moi, on ne prie pas tout le temps ensemble. Non, pas tout le temps, ouais. Ça, c'est sûr. On passe plus on a chacun nos temps de prière. Notre rythme. On a notre rythme. Mais on s'arrête souvent à prier ensemble pour certains sujets. Ça peut me prendre, dès que j'en ressens le désir, elle est en train de prier dans la chambre, et puis je prie avec elle. Mais c'est sûr qu'à 90% du temps, chacun prie de son côté. Mais après, ça dépend de chaque couple. Chaque couple, il y a des couples qui vont prier tout le temps ensemble et qui vont être à l'aise avec ça, et d'autres pas du tout. Mais je dirais que quand on parle de cette unité spirituelle-là, ce n'est pas parce qu'on prie ensemble qu'on est unis spirituellement. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Non, non. L'unité spirituelle, c'est un ensemble, c'est un tout, en fait. C'est l'unité de la vision, c'est l'unité à beaucoup de niveaux. Mais d'un point de vue pratique, les conjoints peuvent s'asseoir et puis déterminer ensemble un rythme qu'ils vont adopter ensemble, en se disant, voilà, chérie, tous les lundis matins, on prie ensemble. Tous les dimanches matins, avant d'aller à l'église, avec les enfants, on prie ensemble. On prend la Sainte Seine ensemble. Nous, ce qu'on fait, déjà, on prie ensemble tout le temps, sans s'en rendre compte. Le matin, on prie ensemble. Parce qu'elle prie dans sa chambre, je prie dans elle prie fort. Non, c'est pas forcément ça. Par exemple, avant que les enfants partent à l'école ou qu'on aille les déposer, avant de partir à l'église, on va se mettre ensemble, on va prier 5 minutes. Toujours. Tous les jours, on prie ensemble. Même tout à l'heure, avant de sortir de la chambre d'hôtel, on a prié ensemble. Même si chacun a eu son temps de prière, mais on prie tout le temps ensemble. Mais il nous arrive dans le mois d'avoir 1 heure, 2 heures de temps de prière intensif par rapport à des sujets bien spécifiques que le Seigneur nous a donnés. Mais après, l'unité spirituelle se fait aussi d'une autre manière. Nous, on l'a développée autrement dans le couple et aussi avec notre enfant, quand il y a eu l'enfant. Donc déjà par la lecture, on a des livres qu'on lit en commun et on a des livres qui parlent de mariage. Parfois, on s'est amusé à lire ensemble des livres et puis chaque soir, avant de dormir, on lisait ensemble. C'était un objectif dans le mois. Et une fois, il trouvait à l'époque que je n'étais pas assez souriante. Donc, on a fait un petit jeu. On avait pris une boîte et dans cette boîte, on avait mis 31 actions en fait, qu'on devait poser dans le mois. Donc, chaque jour, on piochait une action. Et ça créait quelque chose dans l'esprit. Et souvent, je tombais sur l'action, il faut sourire toute la journée. Donc, je me suis retrouvée à sourire à tout le monde toute la journée. Donc, et lui... Elle était super souriante maintenant. Oui. Ça a marché. Voilà, ça a marché. Donc, je souris tout le temps maintenant. Donc, ces actions, en fait, même l'enfant était obligé de sourire. Donc, cette action, c'était pour toute la maison. Donc, personne n'avait le droit de se fâcher. Donc, si je me mettais en colère, j'avais perdu. Je me rappelle qu'une fois, elle voulait se mettre en colère et puis c'était Kayla qui avait dit « il ne faut pas se mettre en colère aujourd'hui ». On sourit. Voilà, donc même l'enfant vous rappelle à l'ordre. Donc c'est vraiment, en fait, on peut trouver des techniques pratiques avec la parole. En fait, on prenait tout dans la parole. Il y a le sourire, la joie. Tous, on prend le fruit de l'esprit. Après, on va prendre d'autres choses. Et on a coupé ça en petits morceaux. On a plié et on a mis dans la boîte. Donc chaque matin, notre fille, elle avait...
la joie de piocher et de nous dire ce qu'on devait faire. Donc, donc du coup, ça a créé quelque chose dans la maison. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas juste la prière, c'est juste cette connexion, en fait, qu'on peut avoir dans la maison, cette bonne humeur. C'est tout ça qui crée aussi l'unité dans l'esprit. Mais je voudrais renchérir quand même un point important qu'on n'a pas touché ici. L'unité spirituelle et dans l'esprit se fait avec notre conjoint aussi quand on parle beaucoup ensemble. Il faut beaucoup communiquer, beaucoup parler avec son conjoint. Je pense que beaucoup de couples vivent, vous l'avez vécu aussi avec vos époux. Combien de fois je me retrouve avec mon épouse à 3h du matin à papoter dans le lit pendant des heures. On parle de choses, on passe des heures et des heures à parler. Et en fait, notre conjoint, c'est notre confident, c'est notre ami. Et on partage tout ensemble. J'ai des projets, j'ai des rêves. Je les lui partage, elle m'écoute. Et puis, on discute. Parfois, on va parler du ministère. Parfois, on va parler de certaines difficultés qu'on a à l'église. Parfois, on va parler de certains cas. Et puis, mais on parle énormément, en fait. Et en fait, en discutant avec quelqu'un, en passant du temps avec quelqu'un, à échanger tout le temps avec lui, au bout d'un moment, il y a une connexion qui se fait. On devient pareil, en fait. On devient pareil. Et un mari et une femme, ils sont pareils. Et limite, on se ressemble aussi. On se ressemble, on est pareil, on parle de la même manière. Voilà, et l'unité se fait jusqu'à ce niveau-là. Et quand l'unité spirituelle est consommée, vous la voyez même dans le visible, quoi. Vous voyez qu'ils sont vraiment unis, ces deux-là. Nous, on nous demande si on est des frères et sœurs. Parfois, donc... l'unité spirituelle, elle se fait beaucoup en discutant. Jérémy et moi aussi, on nous demande souvent si on est frères et sœurs. Oui. Oui, Gwen me dit oui. Mais oui, Eh bien, merci beaucoup, c'est super. On voit que l'unité spirituelle, ça peut sembler comme un concept super vague, mais vous avez pu rendre ça totalement accessible et clair pour tout le monde. Et c'est quelque chose que chaque couple doit vivre et doit être conscient que cette unité spirituelle, elle existe de toute manière à partir du moment où s'unit un homme à une femme et que il faut en faire quelque chose. Il faut que cette unité produise quelque chose. Il faut aussi l'entretenir. Et je trouve ça super tout ce que vous avez partagé, que ce soit au niveau de la vie de prière, de vos actions, la lecture ensemble aussi, de lire des livres ensemble, de beaucoup communiquer. C'est vraiment super. Je pense que vous avez de quoi aujourd'hui mettre en pratique des bons conseils et travailler sur l'unité spirituelle de votre couple. Et demain, nous allons continuer. On va parler encore de l'unité, mais plus au quotidien. Comment être le partenaire dont nous avons parlé, comment être impliqué dans la vie de notre mari, de notre épouse, comment aussi laisser l'autre s'impliquer, comment marcher en tant que collaborateur, avoir une super collaboration avec notre femme ou avec notre mari. Et c'est demain qu'on en parle dans les missions, j'allais dire dans l'équipe, mais aussi avec l'équipe Parole de Femmes. Alors, à demain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.